Ah bah vous êtes là aussi, ça tombe bien. On est à Plouharzel aujourd'hui pour la 12e édition du Salon de la gastronomie et de l'artisanat. C'est en plein préparatif, c'est pas encore ouvert au public. Et on est venu filer un coup de main et vous montrer qu'est-ce qui va se passer pendant ce week-end. Allez, au boulot. Bon Monique, c'est bien, c'est là. C'est là qu'il faut poser. C'est nickel, parfait. Bon bah on continue hein. Bah ouais mais il faut tout mettre en place. Et voilà, on va le faire. Parce que là il est quoi? Il est 11h30. Tout est mis en place et ça va le faire. Comment tu t'appelles? C'est bon, je tourne dans le bon sens? C'est sûr? Les gens vont choisir au gré de leurs envies, de leurs humeurs. On adapte, on change de tenue. Ah bah là plus simple, il n'y a pas. Puisqu'il n'y a pas de bonnet rouge, bah, je vais être obligé de tester le bonnet rose. Petit coup de soutien. Il n'est pas rouge, il est rose, mais on est avec vous. Je croyais que c'était une pelote de laine. C'est une pelote de laine avec quoi vous faites une écharpe. Vous faites une écharpe avec D'accord. Avec la pelote, c'est prévu pour un modèle précis d'écharpe. une écharpe. Voilà, c'est ici, vous avez la photo. Et là, donc, une pelote, une écharpe. On était côté artisanat, il y a un côté gastronomie aussi qu'on va découvrir. Je pense là aussi il y a besoin d'un coup de main. Hein. Ils sont en train de s'installer. Tiens, un coup de main? Ah, volontiers. Allez, c'est parti. Hop, le petit coup de main. Mais il y a à manger là-dedans? D'accord, ok. Il y a tout ce qu'il faut? Pour ce midi, c'est bon. Il y a encore des choses à aller chercher dans le véhicule ou pas? Ouais, venez. Allez, on y va. Hop. Ah si, on y va jusqu'au bout. Hein. Ah ouais, ouais. Allez, ça ouvre bientôt, là on se dépêche. Ouais, ça, il y en a trop, vaut mieux mettre un carton dans, dans ma voiture. Ça aussi? Il y a trop? Tiens, il y a ça aussi. Hop. Oh, ça, on aurait dû mettre quand même, hein. C'est joli. Hein. Banané, bonne santé. Tous les mois, on nous fait des produits, qui sont en lien avec la saison, quoi. Nous, on regroupe une vingtaine de producteurs locaux, et donc que des producteurs qui sont de la région brestoise. Un peu plus loin, le vin, forcément en Bretagne, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, on vend en direct leur production. On les regroupe dans un magasin ou par Internet, où on livre à domicile. Vous êtes occupé toute l'année avec votre miel? Oui, c'est sûr, parce que pendant l'hiver, donc quand la récolte est terminée, il faut préparer les cadres, parce qu'il faut donc remplacer les cadres dans les ruches. C'est comme dans un lit, on met des draps frais. Voilà. Belle comparaison. Et ça se porte en collier aussi? Ah oui, boucle d'oreille, collier. C'est bien avec l'odeur de fumée comme ça. Oui, oui, c'est sympa. C'est sympa. C'est pas mal. Hein. Et combien de temps ça met à fumer? Une demi-journée Avec du bois de Saint-Renan. De hêtre. De hêtre. C'est pas là, c'est peut-être au-dessus. Hein. Vous avez le même en M? Vous l'avez pas en M? Désolé. C'est dommage parce que ça me plaisait vraiment bien. S'il vous plaît. Oui. C'est marqué ne pas toucher. Ouais. Donc vous ne touchez non, vous ne touchez pas. Justement, vous me dites, vous faites tous les costumes bretons. C'est vraiment ville par ville, secteur par secteur. Vous essayez de respecter la tradition du costume breton? Oui, c'est par canton. D'accord. Tous les costumes bretons, c'est par canton. Il y en a à peu près 1500 en Bretagne. Bah oui, j'ai un canapé à refaire, je cherche un joli motif. Il y a ça. Il y a ça aussi. Bon, t'as choisi pour moi en fait. Tant que c'est du verre, tout se grave. Le verre et l'ardoise. Alors, tu choisis tes sujets ou t'as des fois des commandes aussi? Je choisis mes sujets pour pouvoir exposer, voilà. Mais après, je fais à la demande, donc en fonction de ce que les gens souhaitent ou un modèle précis.
là, on retombe en enfance. Mais non, non, ah non, on n'enregistre pas. Non, bah non, pas tant que vous êtes. Je ne sais pas parler dans le micro. Ah bah, c'est pas grave. Mais tant que vous êtes en train d'essuyer vos lunettes, on n'enregistre pas. Ah d'accord. Ah ouais. Mais après, si vous les mettez, ça, hop, ça enregistre automatiquement. Voilà, ça enregistre. Clown. Mais non. Hein? Qui? Moi? Oui. Mais non. Ça, c'est des objets qui plaisent, même en cadeau naissance. Et ça va jusqu'à 3-4 ans, vous voyez, tous ces... Oui. Vous n'avez pas enregistré. Ah non, bah non, on n'a pas enregistré. Ah Non. Bon, parce que... Alors moi je travaille le macramé, donc c'est une technique de création à partir de suite de nœuds en fait. Ouais. Donc en l'occurrence j'utilise un fil qui est recouvert de cire, ce qui va donner une certaine rigidité et permettre d'avoir un bijou donc créé à partir seulement de nœuds. Donc c'est une technique vraiment ancestrale et entièrement fait main. Tu peux nous expliquer la technique? La technique, déjà, il faut être très fort en mathématiques. Il faut croiser le 2 sur le 3, le 4 sur le 3, le 2 sur le 1 et le 2 sur le 3. Et on serre, ça nous fait un point fermé. Ensuite, on continue. Ça va pas être un truc pour moi, quoi. Oh, c'est accessible à tout le monde, même les enfants le font. Je suis une des rares à m'être installée sur la région de Brest. D'accord. Où je donne mes cours de dentelle. Et comme... il y a l'explosion sociale un petit peu partout. Je fais plaisir aux gens et je leur offre gracieusement des cours à ceux qui sont vraiment dans des difficultés. Ah bah oui, qu'est-ce que tu crois? C'est une émission, il faut savoir tout faire. Hein. Eh. Ah, tu la veux ta caméra? D'accord. Bon bah je te la rends alors. Tu prends le micro? Tu vas finir l'émission et puis moi je vends les bijoux. D'accord? Donc je prends les cartes et tu prends le micro. Ok, allez, c'est parti. Vous venez avec moi? Alors, voilà un magnifique stand, des petites créations. Voilà. Mais il va vendre réellement comme ça? Vous êtes sûr? Chou. Ça fait 12 ans que ça dure? Alors ça fait 12 ans, c'est la 12e édition cette année, donc d'un salon qui a démarré petit et puis qui enfle en nombre d'exposants au fur et à mesure des années. Donc c'est organisé par l'Office de tourisme? Par l'Office municipal du tourisme, dont le président est maire de Ploirzel. Donc on travaille en étroite collaboration avec la commune. À l'origine, c'était simplement un salon de l'artisanat et on s'est aperçu que sur le territoire, il y avait quand même beaucoup de producteurs, des produits du terroir et on s'est dit pourquoi ne pas associer justement les créateurs avec les gens qui produisent aussi en gastronomie et vraiment produits du terroir. Combien d'exposants? Près de 70 exposants. La petite enveloppe avec tous les documents qui vont bien, blablabla. D'accord? D'accord, si vous n'avez pas compris, vous vous adressez à Sylvie. D'accord, pour la traduction du blablabla et blablabi. Tout à fait. Bon, Sylvie, il est 14h, je crois qu'il est plus que temps d'ouvrir les portes. Il est plus que temps d'ouvrir les portes, d'autant plus que le public attend depuis un petit moment. Donc on va pouvoir ouvrir la porte. Allez, je t'en prie. À toi. Hop, voilà. Mesdames, messieurs, le salon est ouvert, vous pouvez rentrer. Nous, on continue. Ça valait le détour aujourd'hui. On va ailleurs. Michel, ça valait le détour? Ouais. Ça va bien? Oui, ça va, ouais, très très bien. On est bien au salon biologique à Carhaix? C'est ça, ouais, vous y êtes. Bon, et nous, on aimerait bien aller découvrir ce qui s'y passe. Eh ben, écoutez, aujourd'hui, on a une centaine d'exposants. On a des vignerons, on a de l'alimentaire, on a aussi une partie éco-habitat et une partie éco-artisanat. Je vais vous embêter un petit peu pour en apprendre un petit peu plus sur la lombriculture. Je crois que si on dit lombriculture, c'est ver de terre. Exactement. Lombriculture ou ver de terre. La culture du ver de terre. Alors, cultiver le ver de terre pour faire quoi? Pour produire, donc partir sur un déchet et en arriver sur un produit. Un exemple. On part sur du fumier de cheval, du fumier de vache, fumier de volaille, on mélange tout ça. Et on arrive au bout de 5 mois sur un produit qui s'appelle le lombricompost. Que de la déjection de ver de terre. Ça régénère les sols. Tout ça parce que c'est passé dans le tube digestif du ver de terre. Un super fertilisant pour le sol. Et on peut arriver à quelle quantité de verre au bout de 5 mois? On part de 250 grammes de verre? Au 5 mois, je ne sais pas. Enfin, celui de nôtre qui a plus d'un an, on a peut-être bien 1 kilo de verre. Hein. 1 kilo de verre dedans? Environ, environ. Ouais. Qu'est-ce que tu es en train de nous faire?
Des enduits de terre. Ça se prépare comment? Tu peux nous expliquer? Avec de l'eau, tout simplement. De la terre? De la terre récupérée en dessous la couche végétale. D'accord. Et tamisée. C'est un produit qui est facile à travailler? Très facile. Très très facile. Très facile et très agréable. D'accord. Et peu coûteux, je suppose? Très peu coûteux, effectivement, puisque il est à nos pieds, quoi. Il suffit tout simplement de s'y mettre. Je cherche des chaussettes très très chaudes pour l'hiver en taille 52, s'il vous plaît. 52, ça va pas être possible. Je vais pouvoir vous proposer jusqu'en 44-45 éventuellement, mais 52, ça va pas être. 43-44, ça devrait aller. Ça ira. Alors là, je peux vous proposer donc 2 modèles de chaussettes en alpaga, un modèle très épais. Alors, c'est quoi un alpaga? L'alpaga, c'est un petit lama, vous voyez. C'est la même espèce que le lama, mais en version un peu plus petite. Ah, c'est le genre d'animal qu'on va se balader dans les rames de tramway en ce moment. À Bordeaux, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. La qualité particulière de l'alpaga, c'est sa douceur et la chaleur et son confort. Ah, je me sens vraiment bien dans ma nouvelle maison. Tu vois, d'abord, tu achètes des chaussettes et après tu mets ces chaussons-là. Alors là, garantie, chaleur et bonheur tout l'hiver. Je suis en train de fabriquer un sac dans un imperméable. C'est de la récupération. Exactement. C'est ce que je fais, c'est mon travail. Et les idées vous viennent d'où? Voilà, comme ça. Comme ça, en voyant les vêtements, on trouve... Les vêtements, on se dit tiens, ça fait telle forme, on pourrait peut-être rajouter tel tissu, et puis ça se crée, les modèles sont uniques. Vous cherchez quelle pointure? Je travaille en arrache-pied toute la journée pour élaborer le salon bio. Et aussi pour qu'il soit un peu compétitif, en fait, c'est-à-dire qu'il soit à un prix raisonnable pour les exposants et pour les visiteurs. C'est pour ça qu'on a fixé à 1 € le prix des entrées. Et le maîtrise, si vous voulez, les tarifs pour les exposants sont raisonnables. Donc on travaille en faisant d'autres événements aussi sur Carré. En fait, ça a démarré ça a 8 ans. Ah déjà? Voilà, ouais, ça a 8 ans. Ça a commencé avec le salon des vins et produits du terroir. Et il y a 4 ans, en fait, on l'a modifié en fait, pour mettre que en avant les produits biologiques. En fait. On a l'occasion en fait ici de parler ou d'échanger avec le producteur tout simplement en fait sur comment s'est passée l'année, est-ce qu'il y a eu du rendement, est-ce que voilà, et puis c'est beaucoup plus convivial comme ça quoi. On était du côté éco-habitat et on va basculer du côté vin et gastronomie. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait la dégustation, hein? Ça se passe bien le salon? Impeccable, nickel. Je suis en train de réviser là. Bah, je vois ça, ouais. C'est un grand classique, il paraît. Exactement. Bon, bah, je vous laisse, hein, je ne veux pas gâcher votre partie. Allez, à bientôt. À bientôt. Qui c'est qui fait de la réflexion comme ça, du brainstorming pour trouver le nom de ces vins? C'est le petit chaperon rouge, c'est à ma femme. Parce que moi je suis grand sur loup donc je réfléchis à rien. D'accord. Ça commence bien cet entretien. On cultive le raisin et après au chai on rajoute rien, on met les raisins en cuve et si un peu de soufre pour la conservation et éviter pour le mal de tête. Alors on fait attention, voilà, parce que Valérie, donc mon épouse, le petit chaperon rouge donc, est allergique au soufre, donc on est sur des doses. C'est bien ça aide ça. Voilà, on est entre 40 et 50 mg par litre. Pour un ordre d'idée, la limite légale est à 150 ou 160 mg. Et ben voilà. Et maintenant on peut aller à Carré. Ça, c'est fait. Ou à Quimper. Ou à Quimper, ouais. Ou Carré, ou Quimper. Voilà. Comment tu s'appelles? C'est beau ça le micro. Ça m'amuse. Hein. Nous avons eu l'idée de proposer une alternative aux produits donc, laitiers et aussi au yaourt de soja. Donner d'autres goûts et utiliser surtout d'autres céréales. Et donc voilà, on a comment dirais-je, faire une recherche sur la possibilité avec du riz, du sarrasin, du millet, c'est-à-dire des céréales sans gluten, à la possibilité de les faire fermenter et d'avoir un produit donc qui est l'onctuosité et le goût, enfin qui se rapproche du goût du yaourt sans en être. Puis on commence à avoir une clientèle un peu fidèle qui revient. Bon, Voilà. on arrête de rigoler? On arrête de rigoler. Je peux en avoir encore? Oui.
Comment décrire ce mélange entre le riz et le... Ah, il n'y a pas de riz là. Bon, bah celle-là, on la coupe. Là, j'ai du noir nature, mais c'est du criollo. Le criollo, c'est la plus ancienne variété de fèves. C'est 5 à 10% de la production mondiale, quoi. C'est très très rare, hyper rare. Ah bah oui, on est en période d'Halloween. Hein. Hop, Halloween, il citrouille. C'est votre sac qui sent bon comme ça? Exactement. Il y a quoi dedans? De l'encens. De l'encens artisanal et bio. Ah oui, bio avant tout. Maintenant, j'ai des moules en bois que je viens d'avoir et les encens sont voilà, sous cette forme-là, ils sont carrés. Ça n'empêche pas que ils ont des formes des fois un peu étranges parce que quand ils sèchent, ils se rétractent et puis ils se mettent en dôme comme ça. Moi, j'appelle ça voir la banane parce qu'ils sourient. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce salon? Le biologique, surtout qu'on a un verger de pommes à couteau bio, donc on aime tout ce qui est bio pour la santé et l'environnement. Et puis nos enfants, l'avenir de la société. C'est fait avec quoi? Alors c'est fait avec du filet des graines, mais en l'occurrence pour celui-ci, la graine se situe ici, et là c'est plutôt du bois et du bambou. Ça t'inspire pas ça? Hein? Ça te donne pas envie d'un petit peu de musique? Si, l'anniversaire du Bagat Carré, les 20 ans du renouveau Bagat Carré, à Gourin, on y va. C'est bizarre, c'est tout calme. Normalement, il devrait y avoir du bruit. Bon, on a bougé un petit peu, on est à Gourin pour les 20 ans du renouveau Bagat Carré. À part les vélomoteurs, j'entends pas tellement de musique. On va aller voir par là. Bonjour. C'est bien ici les 20 ans du Bagat Carré? Oui. Je cherche Jean-François. Perron, Tout à fait. Vous savez où il est? dans la salle. Viens voir. Je viens de sortir de la salle avec une demoiselle couronnée Wendy, Miss Internet France 2014. Comment c'est possible? Comment ça se fait que tu es là? Écoutez, je viens de Gourin, je suis originaire de Gourin et je viens d'être élue vendredi dernier Miss Internet France. On m'a invitée, donc je suis très heureuse de fêter leur anniversaire. Il va se passer quoi pendant cette année? Alors moi j'ai une association, je défends l'association Leucémie Espoir, dont je suis la marraine nationale et donc j'espère faire énormément de choses pour eux. Ça a démarré à 16h30. Oui, voilà, ça commence à 16h30. On avait le Bagadic qui faisait une petite prestation. Donc le Bagadic, c'est le Bagad d'école, pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis on avait après l'ensemble de percussions. Donc on a mis sur pied cette année au sein du Bagad. Après on a nos amis de Plougastel qui sont venus nous voir et qui fêtent aussi leur anniversaire week-end. Ah bah aussi, c'est l'époque des anniversaires là. Oui, ils fêtent leurs 40 ans. Donc du coup nous on va aller les voir le week-end prochain. Entre copains, on fait la fête. C'est une grande famille les Bagad comme ça? Oui, c'est vrai que au bout d'un moment, tout le monde se connaît un petit peu, donc voilà, on a des affinités qui se créent aussi dans les bagadous. Si on va voir le début, faut qu'on y aille. Allez, on va louper le début. On va voir le Bagad de Londby, ouais. Il y a des danseuses là avec le Bagat. Oui. Donc depuis quelques années maintenant, ils travaillent avec le cercle du Crosti. Elles sont où? Allez vite, allez, c'est le moment. Allez. Vous avez 2 minutes pour vous changer. Dans 2 minutes, c'est le French Cancan. Allez au boulot les filles. Comment ça? C'est bon, on est prête. Et en plus, elles peuvent danser le French Cancan. On commence par qui? Il y a Plougastel qui est en vert.
il y a Carhaix qui est en bleu. C'est pas un match de foot, hein, pourtant ils sont nombreux. Qui c'est qui va parler? Le chef, c'est le pensonneur. Voilà. Toi, tu es pen sardine? Non, je suis pen bar. Moi, je suis pen de rien du tout. Moi, je suis juste musicien à Carhaix en Bombarde. Comment ça se fait que tu as démarré à la Bombarde? Il y a papa, maman, il y a quelqu'un qui jouait dans la famille déjà ou pas? Oui, il y avait mon frère qui jouait de la batterie, mais moi j'avais envie de jouer dans un bagad, donc j'ai choisi la bombarde comme instrument. Pourquoi le renouveau du bagad Carhaix? Le renouveau, c'est parce qu'à l'origine, le plus vieux bagad de Bretagne, c'était celui de Carhaix, qui a démarré l'hiver 46-47. D'accord. Et en 68... il y a eu une trêve. Voilà, parce que c'était des cheminots principalement qui formaient le bagad. Et suite au démantèlement du réseau breton, réseau ferré breton, ils ont été mutés pour une bonne partie. Et puis ceux qui sont restés sont allés faire autre chose. Donc le bagad s'est un peu endormi, on va dire, jusqu'en 93 où une équipe de motivés l'a remis sur les rails, si on peut dire que ça comme ça, pour les cheminots. Hein? Oh, jeu de mots, maître Capello. C'est toi qui joues de la cornemuse? Oui, moi je joue de la cornemuse. Tu nous l'as décrit un petit peu? Moi, j'y connais rien. Alors, il y a un grand tuyau comme ça qui fait un son plutôt grave. Les deux autres font un son plus aigu. Alors ça, c'est fait pour souffler dedans, en fait, pour mettre l'air dans la poche. Ouais. Et ça, c'est le son... C'est là qu'on fait les notes, quoi. Moi j'ai démarré, j'étais un grand fan du bagad, je trouvais ça trop cool quand j'étais petit et du coup Ça t'a pris? Du coup ouais. Moi je voulais faire de la grosse caisse au début mais... Loupé. A priori loupé. Non, j'étais trop chétif. Et pour toi? Moi c'est ma tata et mon tonton derrière qui faisaient de la bombarde aussi donc voilà. Et pour toi? Et pour toi? Et pour toi? Et pour toi? Mon frère. Ça fait un moment que tu as envie de dire un petit mot? Non, ça dépend de toi. C'est ton moment, vas-y, profites-en. Trop tard. Avant, je passe à la télé. Oh hey. Oh Elle se moque à côté. Non. Bah si. Vous êtes en train de chanter discrètement là aussi. Ah ben je chante, oui. Alors ça fait comment? On vient régulièrement, oui. Il y a une grande vibration armoricaine là. Et ça, on aime vibrer sur la même vibration que les musiciens. Alors là, on est privilégié. Le major du bagad de Landbiway et le bagad de Landbiway là. C'est la fin d'une saison aujourd'hui parce que la tournée effectivement représentait 66 concerts dans toute la France. Mais nous avons fait environ 90 dates et à peu près 156 jours d'absence depuis le début de la saison 2013. Donc c'est énorme cette année. Nous, on a une forte représentation du bagad de Carhaix. Et notre pensonneur, c'est aussi celui du bagad Carhaix. Voilà. Je voulais savoir, vous cherchez pas un joueur de pipeau? Pourquoi pas? Moi, je maîtrise très bien le pipeau. Si vous êtes un excellent joueur, et vous avez moins de 26 ans, j'imagine, donc pas de problème. Les filles, quand vous êtes en voiture et que vous téléphonez, c'est quoi votre kit main libre? Facile. Qu'est-ce qu'il D'accord. Et comme ça, voilà. Et on conduit. Pas de problème. No problème. Notre spectacle s'intitule Des Gamermat et il veut dire tout simplement bienvenue. On a tourné avec dans toute la France et c'est un plaisir pour nous de venir vous le présenter ici à Gourin pour le bagad de Carhaix. Bon Yann, pensonneur du bagad Landbiway et du bagad Carhaix, comment ça se fait? Alors à Landbiway c'est un peu plus compliqué qu'à Carhaix. À Carhaix on est une bande de potes depuis déjà pas mal d'années, donc c'est pour ça qu'on fait le Fesnos et les 20 ans du bagad. Et du coup en fait c'est avec les copains, on a vu qui était le plus à même de diriger. J'avais des facilités pour diriger, donc du coup j'ai pu faire. Et après ensuite à Landbiway c'est une élection, en fait chaque année les 30 musiciens qu'on est votent pour le pensonneur et moi ça fait 2 ans que je suis élu par mes camarades.
C'est une expérience en plus parce qu'on a l'occasion avec Landbier de rencontrer d'autres musiciens, vraiment d'avoir une vie professionnelle avec des artistes professionnels qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer généralement dans le monde des bagadous. Et là, du coup, je vois plein d'artistes, je découvre plein de choses. Merci pour l'accueil. Bravo à tous les bénévoles qui travaillent sur cette édition anniversaire. Et à bientôt. Salut!